Il a fait de Gaza la toile de fond de son dernier roman et avec ses mots et la littérature, il rend un hommage vibrant aux Palestiniens qui ont tout perdu. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de ce dernier livre, L'homme qui lisait des livres, paru aux éditions Julliard, l'histoire d'un libraire de Gaza et à travers lui celui de tout un peuple, les Palestiniens. Impossible de ne pas voir évidemment la résonance avec l'actualité terrible au Proche-Orient depuis plusieurs mois, une actualité devant laquelle on se retrouve souvent avec un sentiment d'impuissance. Est-ce que vous avez écrit ce livre justement pour contrer, pour vous sentir peut-être moins impuissant ? J'aime bien cette idée de littérature qui est un pays où on peut trouver refuge. On va faire un petit arrêt parce que vous en avez sans doute entendu parler récemment à la Mostra de Venise. Le film La voix de In Rajab de Kauter Ben Ania a reçu le Lion d'argent. Il raconte le destin tragique de Hind, fillette de 5 ans, tuée par des tirs de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est à la frontière du documentaire et le film reprend les enregistrements de la voix de In Rajab le jour de l'attaque, alors qu'elle appelé les secouristes du Croissant Rouge. Elle est malheureusement morte avant qu'il n'ait pu la rejoindre. On va regarder quelques images du film. Rachid Benzine, pourquoi est-ce important que la littérature, dans votre cas, le cinéma ici, raconte et se saisisse de cette actualité et de faits aussi difficiles soient-ils ? Parce qu'il y a un échec du discours politique, il y a un échec de nos analyses. Les paysages sont effectivement magnifiques. On a reçu Sergi Lopez il n'y a pas très longtemps dans À l'affiche. Merci beaucoup, Rachid Benzine, d'être venu nous parler. Je rappelle donc L'homme qui lisait des livres est paru aux éditions Julliard. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter sur des images de Sirat avec Sergi Lopez en père perdu en pleine rave techno dans le désert marocain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.